Est-ce que tu veux un bouton s'abonner stylisé comme celui-là? C'est ce que je vais te faire voir dans cette vidéo. Bon alors une fois que tu es sur Canva, tu vas donc créer un design. Voilà, si tu connais pas Canva, je te laisse chercher sur ton moteur de recherche. On va dans vidéo, 1920 par 1080. Ok. On va pour faire le bouton s'abonner, on va avoir besoin d'un fond vert. Donc là on attend qu'il ait fini de charger. Et on va sélectionner la couleur qu'on va mettre en vert pour faire le bouton s'abonner pour mettre sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc une fois qu'il te propose la couleur, tu sélectionnes le vert. Ok. Ensuite, on va aller dans éléments. On va choisir un carré. Alors tu peux prendre carré, rectangle. Moi je sais que je prends le carré avec les angles arrondis. Je préfère, c'est plus joli. On va le mettre à la taille qu'il faut. Ok. Bon après c'est pas au millimètre près, hein, t'inquiète pas. Voilà. Ok. Donc là ensuite on va changer la couleur du bouton. Moi personnellement je le mets tout en blanc. Maintenant tu peux le mettre de la couleur que tu veux. Tu peux laisser la bordure comme ça par exemple si tu veux la mettre en bleu. Voilà. D'ailleurs on peut le laisser en bleu. Non, moi je préfère, je le laisse tout blanc. Ok. Maintenant on va retourner dans éléments. On va prendre un cadre. Alors moi je prends le cercle. Tu peux prendre un carré, un triangle, ce que tu veux. Voilà, on va le positionner là. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, là, on va mettre une photo. Donc tu prends ta photo, une photo que tu veux. Voilà, on va faire vite, je vais pas perdre de temps. On s'en fout des photos. Ok. Donc là, j'ai pris une photo détourée. Donc je pense que tu sais ce que c'est une photo détourée. C'est qu'on a enlevé le fond. Ok. Donc si tu sais pas comment détourer la photo, soit tu as la version pro de Canva qui te permet de le faire, donc c'est la version payante, tu as l'outil intégré dedans, ou alors tu as une application qui s'appelle Remove PG, c'est gratuit, c'est rapide et tu peux détourer tes photos, tu l'importes et après tu la mets dedans. Voilà, c'est un petit tips que je te donne. Donc là, maintenant on va mettre le texte. Ok. On va ajouter un titre. Donc, moi je vais mettre mon nom tout simplement. Voilà. Au passage, retiens-le comme ça si tu me cherches la prochaine fois sur YouTube, tu sauras quoi taper. Okay. Donc là, on va le redimensionner un petit peu parce que je l'ai fait un peu gros. Quoi qu'on peut sélectionner la taille par ici aussi. Voilà. Ce sera peut-être mieux. Ok. Bah évidemment, tu choisis la police d'écriture et ça, tu peux mettre les écritures que tu veux. Il n'y a pas de problème. Tu sélectionnes ici. Voilà. Ça te le change instantanément. Voilà, tu mets comme tu veux. Tu peux le mettre en gras. Voilà, tu as le choix. Tu choisis ta police d'écriture. Ok. Une fois que c'est fait, on va dupliquer la page. Voilà, on enlève le fond vert parce qu'on n'en a plus besoin. Tu repasses en blanc. On va retourner dans les éléments. Alors maintenant, on va le mettre en rouge. Voilà, on va changer les couleurs ici. Ok. Donc il y a 3 couleurs à changer sur ce bouton. Après, si tu prends un autre carré sans effet, tu n'auras qu'un clic à faire pour changer tout le bouton. Mais moi j'aime bien celui-là.
Ok, donc maintenant on va aller dans le texte et on va tout simplement écrire s'abonner. Ok, ça c'est bon. Alors on va positionner le texte. Ok, on va le grandir un petit peu. Voilà. Super. On le repositionne correctement. On va lui changer la couleur. Enfin, moi je préfère le mettre en blanc. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? Le logo YouTube. Alors on va aller dans les éléments. Tu cherches dans la barre de recherche YouTube, il va te donner les logos. Bon, moi je l'ai déjà. Je vais le prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la couleur. Le carré rouge, je vais le mettre en blanc. Et le play, je vais le mettre en rouge. Ok. Maintenant, sinon ça fera rouge sur rouge, on verra rien. Voilà. On fait glisser, on redimensionne un petit peu. Et voilà, on a notre bouton s'abonner. Maintenant, on va le télécharger. Alors, on va le télécharger. On va le télécharger en PNG. Arrière-plan transparent. Ah oui, alors faut la version pro pour l'arrière-plan transparent. Alors bon, moi je vais le télécharger quand même. Ce que tu peux faire, si tu n'as pas la version pro de Canva pour enlever le fond, tu peux aller sur l'application Remove BG et ça te permettra d'enlever le fond. Tu télécharges et après tu fais importer et ton bouton il va être ici, il va arriver là, voilà, tu vois. Ok, donc maintenant on va retourner sur notre page, on va prendre notre bouton qu'on a téléchargé en PNG et on a enlevé le fond. Donc je te rappelle que si tu n'as pas la version pro de Canva, tu vas sur internet, tu cherches Remove BG et instantanément tu télécharges ton bouton dedans, il va t'enlever l'arrière-plan. Après tu le retélécharges sur Canva et c'est fini. C'est un petit tips que je te donne pour éviter de payer pour enlever le fond d'écran, pour enlever l'arrière-plan, pardon. Ok, voilà, donc là notre bouton il est fait. La deuxième page, on n'en a plus besoin, on peut la supprimer. Là, maintenant on a notre bouton, on va tout sélectionner pour l'animer. Ok, on sélectionne tout. On va faire grouper. Voilà. Voilà, tu vois, il y a tout qui bouge. Alors, pardon, ça arrive des fois. Ok, on va le repositionner correctement. Voilà. J'ai l'ordinateur qui est un peu capricieux. Ok, bon, alors maintenant, on va aller dans Animer. Ok, on va dans Animer. Et là, on va pouvoir choisir donc l'animation qui nous convient. Voilà, donc tu as le zoom, tu as le bloc. Donc là, il zoome doucement. Il arrive par le bas, balayage, fondu, rotation. Ok. Bon, moi je l'avais mis en bloc, après tu peux le mettre en zoom. Voilà, c'est pas mal non plus. Après ça, c'est chacun son choix. Bon là c'est dans la version gratuite, là c'est la version pro, donc ces options on les a pas, à moins que tu prennes la version pro. Voilà, allez, on va prendre le balayage. Ok, le balayage, et on va télécharger notre bouton.
Donc on va le télécharger en MP4 tout simplement. Et voilà. Maintenant, voilà. Après, tu n'as plus qu'à importer ton bouton dans ta vidéo. Ok, voilà. Donc, on a récupéré notre bouton qu'on a téléchargé. On va venir le disposer sur la timeline. Ok. Donc là, on va regarder ce que ça fait. Stylisé comme celui-là. Voilà, c'est ce que je vais te faire voir. Le bouton, il apparaît. Le problème, c'est que il faut l'animer. Donc on va faire ajouter une animation. Bon, moi je me sers de Filmora 10. Maintenant, si tu es sur un autre logiciel, je pense que ce sera à peu près pareil. On va aller dans vidéo et pour que ça fonctionne, il faut activer Chroma Key. Ok. Voilà. Maintenant. Bouton s'abonner stylisé Voilà. comme celui-là. Voilà, bon, c'est ce que je vais voilà, te faire il est superposé. Alors attends, juste pour que tu vois mieux, je vais le décaler parce que là en fait il s'est superposé à l'autre. Alors admettons, je vais le mettre là. Ok. On va avancer un peu. Juste pour voir l'animation du bouton. Je te fais voir le rendu. Voilà, tu vois, hop là. Voilà le bouton animé. Et après, ça, tu le positionnes où tu veux dans ta vidéo. Et voilà, on a notre bouton s'abonner. N'hésite pas à revenir en arrière si tu n'as pas tout compris, à faire des pauses. Et voilà, et abonne-toi et mets-moi un like, ça me fera plaisir, ça m'encouragera dans mon travail. Et voilà, c'est tout. Allez, ciao, bye bye.